impacts climatiques n'ont jamais été aussi préoccupants. Notre gouvernement canadien qui ne va même pas s'asseoir à New York pour parler climat avec les chefs d'État. Je crois que la planète, avec les gouvernements, agonise et je marche pour mes petites filles. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu une telle mobilisation pour la lutte contre les changements climatiques. Montréal, Paris, Londres, Melbourne, dans toutes les grandes villes du monde, en fait, les manifestants ont dénoncé l'inaction des gouvernements. À New York, ils étaient carrément des dizaines de milliers à réclamer des actions concrètes, à 2 jours d'un important sommet donc de l'ONU sur le climat. Notre envoyé spécial, Christian Latreille. La foule autour de Columbus Circle, près de Central Park à New York, était bruyante et colorée. Des écologistes, de simples citoyens, des jeunes et des moins jeunes ont manifesté pour dénoncer l'impact des changements climatiques. Nous sommes venus ici pour dire que les choses doivent changer, déclare cette manifestante. D'année en année et de mois en mois, la prise de conscience grandit. Le projet Keystone, ce pipeline qui transporterait le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta vers les raffineries du Texas, a été la cible des manifestants. L'extraction de ce pétrole est considérée par les experts comme très dommageable pour l'environnement. Nous demandons à nos amis canadiens de s'opposer à l'exploitation des sables bitumineux, affirme ce médecin. J'espère que le président Obama dira non au pipeline Keystone, ajoute cette femme venue du Tennessee. Ils sont des dizaines de milliers à être venus manifester ici à New York. Ils sont venus des 4 coins des États-Unis et du Canada pour envoyer un message clair aux chefs d'État qui sont réunis dans la métropole américaine. Les chefs d'État qui doivent prendre des décisions cette semaine pour lutter contre l'effet des changements climatiques. Pour leur dire que nous, les citoyens de la planète, nous voulons un grand changement, nous voulons le changement et on va commencer à partir d'aujourd'hui. Cet écologiste affirme qu'il faut garder l'espoir que les dirigeants puissent entendre notre message. Les politiciens ne peuvent plus ignorer les conséquences des changements climatiques, entre autres sur l'économie. L'ex-vice-président américain Al Gore et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, ont participé à la marche. Mardi, 120 chefs d'État et de gouvernement vont tenter de proposer des solutions durables. Ici Christian Latreille, Radio-Canada, New York.